Aucun d'eux ne peut nous parler de la part de Dieu. En 2002, les églises protestantes de France ont pris officiellement position pour le mariage homosexuel et pour la consécration de pasteurs homosexuels. C'est ce qu'on pouvait lire dans le journal Le Monde. Eh bien, le Seigneur les a rejetés. Le Seigneur, il dit très clairement dans sa parole, dans Apocalypse chapitre 3, au verset 1, « Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Eh bien, le Seigneur, il a dit aussi, « Laisse les morts enterrer les morts et suis-moi. » Matthieu chapitre 8, verset 22. Et voici encore un texte qui montre bien que les vrais enfants de Dieu n'ont rien à faire avec les rebelles qui n'observent pas sa loi. Nous lisons dans Esdras chapitre 4, du verset 1 au verset 3. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Essaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors les protestants prétendent adorer le même Dieu que nous et veulent travailler avec nous. Mais que nous dit la Bible? Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de Dieu. Nous la bâtirons nous seuls. Nous n'avons pas besoin de vous, protestants. Nous n'avons aucune part avec vous, protestants infidèles à la loi de Dieu qui transgressaient son saint sabbat et qui êtes pour le mariage homosexuel. Nous bâtirons nous seuls, sans vous. On le voit, les soi-disant adventistes, en s'associant aux protestants, ont vraiment trahi la parole de Dieu. Ils ont trahi leur maître. Ils transgressent sa volonté. Et les véritables serviteurs de Dieu ne doivent plus s'associer à l'organisation apostate adventiste. Parce que le livre Service chrétien, page 49, nous dit « L'Église a tourné son dos à Christ et retourne résolument vers l'Égypte. » Et les véritables enfants de Dieu qui veulent aller vers la Canaan céleste ne peuvent pas marcher avec l'Église officielle qui, elle, retourne résolument vers l'Égypte. Il n'est pas possible à deux personnes de marcher ensemble dans deux directions opposées. Par conséquent, le véritable serviteur de Dieu qui veut aller vers la Canaan céleste ne peut plus faire partie de l'Église adventiste. Le Seigneur a d'ailleurs adressé 2 appels à sortir de l'Église adventiste. C'est ce que nous lisons dans Service chrétien, page 51, et dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 192. Il y est clairement dit « Ceux qui confessent le Christ doivent sortir de leur rang, ne pas toucher à ce qui est impur et se séparer d'eux. Ils doivent sortir hors du camp pour porter la croix du Christ et son opprobre. » Amen. Et pour conclure, nous allons étudier Apocalypse chapitre 3 sur le message à Laodicée. Car nous savons que l'Église adventiste se croit riche, elle se croit une Église mondiale. Elle est fière de ses institutions de théologie, elle est fière de ses alliances avec les autres dénominations. Mais que nous dit le Seigneur? Apocalypse chapitre 3 verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et ce verset constitue une véritable condamnation de la dénomination adventiste. Le fait que le Seigneur dise à Laodicée, donc aux adventistes officiels, « Tu ne sais pas que tu es nu, tu ne sais pas que tu es aveugle », c'est un véritable rejet de la part de Dieu de l'adventisme. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5 versets 2 et 3. « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Mais donc si nous sommes nus,
nous ne pourrons pas revêtir notre domicile céleste. Nous n'avons pas la justice du Christ. Nous ne portons pas les vêtements de Jésus-Christ et de sa justice. Et donc, comme l'Église est nue, eh bien l'Église adventiste sera perdue. Alors maintenant, nous allons voir le mot aveugle. Qu'a dit Jésus dans Matthieu chapitre 15 au verset 14? Nous lisons: « Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Alors, comme selon la prophétie de l'Apocalypse, l'Église adventiste est aveugle, eh bien, si les pasteurs adventistes aveugles conduisent les membres adventistes aveugles, ils seront tous perdus. Ils tomberont tous dans une fosse, dans le puits de l'abîme de la perdition. C'est pour cela qu'il ne faut pas rester dans l'Église officielle qui a fait alliance officiellement avec Babylone, en adhérant à des fédérations protestantes un peu partout dans le monde, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Finlande, en Pologne, en Russie, en Chine, à Haïti, aux États-Unis, etc. Non, tout cela sont des transgressions de la volonté de Dieu. Nous n'avons rien à faire avec les transgresseurs de la loi de Dieu, comme nous l'avons déjà lu tout à l'heure. Et nous ne pouvons pas rester dans une organisation qui a fait des alliances écrites officielles avec le monde protestant, alors que le Seigneur a dit dans sa parole: « Depuis 1844, les églises évangéliques sont remplies de l'esprit de Satan, et les prières des membres de ces églises sont une abomination aux yeux de Dieu. » Spiritual Gift, volume 1, page 190. C'est donc de la folie que de s'associer avec des églises qui sont remplies de l'esprit de Satan. En plus, ces églises reconnaissent ne pas avoir la vérité. C'est ce que nous lisons dans la charte de la Fédération protestante de France, dans le numéro 1.5. Nous lisons: « Aucun de nous n'est possesseur de la parole et de la vérité de son interprétation, mais tous ensemble nous sommes appelés à nous laisser transformer par cette parole pour grandir ensemble dans l'obéissance. » Mais comment les adventistes pourraient-ils grandir ensemble dans l'obéissance avec les protestants qui refusent d'observer le sabbat? C'est de la folie. En plus, quand ils disent « aucun de nous n'est possesseur de la parole et de la vérité de son interprétation », ils reconnaissent ainsi ne pas avoir la vérité. Nous n'avons pas la vérité, aucun de nous ne possède la vérité, nous sommes tous dans l'erreur. Et c'est donc de la folie à l'état pur, une puissance d'égarement, un véritable aveuglement fatal que de suivre des églises qui reconnaissent ne pas posséder la vérité. Les serviteurs de Dieu, en aucun cas, ne pourraient s'associer aux démarches de relations interconfessionnelles œcuméniques qui sont véritablement, comme on l'a vu avec tous les textes qu'on a lus, des véritables séductions de l'ennemi. Au sujet de ces alliances œcuméniques avec le monde protestant, l'esprit de prophétie dit encore, dans Prophètes et Rois, page 502, « Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, lorsque des hommes s'unissent au monde, tout en invoquant une grande pureté d'intention, et préconisent l'union avec ceux qui ont toujours combattu la vérité, et les protestants ont toujours combattu le sabbat. Il faut se méfier d'eux, les éviter comme le fit Néhémie. » Tout cela est inspiré par l'ennemi du bien. C'est le langage des opportunistes contre lequel nous devons nous insurger aussi farouchement aujourd'hui qu'autrefois. Que tout ce qui tend à troubler la foi du peuple de Dieu soit énergiquement combattu. Amen. Ce texte de l'esprit de prophétie est très clair. Les véritables serviteurs de Dieu seront radicalement contre toutes les alliances œcuméniques. Et ce texte va plus loin. Il nous dit très clairement qu'il faut fuir les dirigeants adventistes. Lorsque des hommes s'unissent au monde tout en invoquant une grande pureté d'intention et préconisent l'union avec ceux qui ont toujours combattu la vérité, il faut se méfier d'eux et les éviter comme le fit Néhémie. C'est le langage des opportunistes contre lequel nous devons nous insurger aussi farouchement aujourd'hui qu'autrefois. Nous ne devons jamais accepter ces alliances iniques avec le monde protestant. Jamais.
Et ce n'est pas une opinion humaine, c'est la parole du Seigneur, c'est la Bible et l'esprit de prophétie qui nous le disent. Et donc, comme aujourd'hui, puisque Dieu a vomi l'église adventiste comme il avait menacé de le faire dans Apocalypse chapitre 3 au verset 16, eh bien aujourd'hui, les serviteurs de Dieu doivent quitter cette église adventiste comme ils doivent aussi rompre avec les églises protestantes pour s'assembler en église de maison, en petits groupes, loin de l'apostasie œcuménique de l'organisation officielle. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 3 au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et il faut bien remarquer que contrairement au reste du message à Laodicée, là le Seigneur n'a pas dit « Si tu entends ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez toi. » Il a dit « Si quelqu'un d'autre que l'église adventiste officielle, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Il ne tutoie plus. Ce qui montre bien que l'église adventiste n'ira pas jusqu'au bout de sa mission, mais que le Seigneur suscitera des véritables enfants de Dieu fidèles qui, eux, finiront l'œuvre, comme cela est écrit dans l'esprit de prophétie. Nous lisons dans Témoignages pour l'Église, volume 2, page 192. « Mes frères, si vous continuez à être aussi indolents, aussi mondains, aussi égoïstes, Dieu vous laissera certainement de côté. Et il prendra ceux qui se soucient moins d'eux-mêmes, qui ambitionnent moins les honneurs du monde, et qui n'hésiteront pas à sortir, comme fit leur maître, hors du camp, en portant son opprobre. La tâche sera confiée à d'autres, à ceux qui l'apprécieront, qui en tisseront les principes dans leur existence journalière. Dieu choisira des hommes humbles qui chercheront à glorifier son nom et à faire avancer sa cause plutôt qu'à s'honorer eux-mêmes et à se mettre en avant, comme le font d'ailleurs tous ces théologiens adventistes. Il suscitera des hommes qui n'ont pas une si grande sagesse humaine, mais qui sont unis à lui et qui recherchent la force et le conseil d'en haut. Amen. Rappelez-vous bien que la prépondérance et la domination que les théologiens et les pasteurs adventistes ont sur les membres laïcs est contraire à ces textes de la parole de Dieu. Il est écrit dans Nombre, chapitre 11, verset 29, « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. » Et il est également écrit dans Matthieu, chapitre 23, au verset 8, « Un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. » Donc les pasteurs n'ont rien de plus que les laïcs, surtout quand ce sont des pasteurs apostats qui transgressent la volonté de Dieu en s'unissant avec les protestants qui sont infidèles au commandement de Dieu. Alors, même si les pasteurs sont pour les alliances œcuméniques, ne soyez pas pour ces choses-là, selon ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 17, versets 5 et 6. Il est écrit: Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Alors cessez de vous confier dans les pasteurs adventistes, dans les théologiens adventistes, qui sont pour les alliances œcuméniques alors que le Seigneur les condamne catégoriquement dans sa parole. Prenez position fermement pour la vérité de la parole, selon ce qui est écrit dans le livre Jésus-Christ à la page 302. On ne doit pas transiger avec l'erreur. Se montrer hésitant et nonchalant dans la défense de la vérité, c'est donner la préférence aux ténèbres de l'erreur et aux tromperies de Satan. Donc, même si les dirigeants adventistes sont pour l'œcuménisme et pour la théologie, ne soyez pas pour ces choses-là. Quittez l'église adventiste qui n'est plus la vérité pour notre temps, qui ne défend plus la lumière de la Bible et de l'esprit de prophétie. Faites des églises de maison autour de l'étude de la parole de Dieu et le Seigneur vous bénira. Et nous remercions le Seigneur pour tous nos frères et sœurs qui ont pris position pour la vérité en quittant l'église adventiste, en rejetant les alliances œcuméniques avec les protestants et en rejetant la théologie. N'oubliez pas, ceux qui se laissent conduire se perdent. Ésaïe chapitre 9 verset 15. Les vrais enfants de Dieu sont attachés à un message et non à une organisation religieuse. Amen.